Seigneur, Shalom. Nous sommes encore une fois de plus très ravis de vous retrouver encore aujourd'hui dans notre émission Dis-moi, Pasteur. C'est notre deuxième volet aujourd'hui. La fois dernière, nous avons eu le plaisir, par la grâce du Seigneur, de répondre à des questions de bien-aimés venant de l'Afrique de l'Ouest et de la France. Aujourd'hui encore, bien-aimés frères dans le Seigneur, nous nous retrouvons dans cette même position où il y a les bien-aimés de notre cher beau pays et de l'étranger encore qui sont revenus avec des questions dont ils aimeront avoir l'éclaircissement. Ainsi donc, pour démarrer toute œuvre de Dieu, nous allons d'abord prier ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu glorieux, Dieu majestueux, nous te disons merci de nous avoir accordé ce temps merveilleux dans ta présence. Voilà pourquoi nous te recommandons cette œuvre au Dieu de gloire, soit au contrôle et dirige-nous par le nom du Seigneur Jésus-Christ, au Père. Car toute œuvre auquel toi tu es maître, Saint-Esprit, Seigneur au Père, c'est pour édifier ton peuple au Dieu de gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, pour aller ainsi droit dans le sujet, la première question que nous avons à répondre aujourd'hui est celle qui nous dit quelle différence y a-t-il entre l'onction et le Saint-Esprit? La deuxième nous dit, dans Juge 14, le verset 6, il est dit, l'Esprit de Dieu saisit Samson. Pourquoi ne mentionne-t-on pas le Saint-Esprit? La troisième question nous dit ceci, la différence entre la sainteté et sanctification, purification et pureté. Alors nous allons donc répondre à la première qui nous dit, quelle est la différence y a-t-il entre l'onction et le Saint-Esprit? Déjà, cette question nous emmène à nous poser encore une autre. C'est-à-dire, peut-on dissocier la vue de l'œil? On ne peut pas dissocier la vue de l'œil. Si nous avons l'œil, donc automatiquement, nous avons la vue. C'est la même chose avec l'onction, le Saint-Esprit. Ce qui emmène à l'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit auquel tu es soumis qui emmène en toi l'onction. Et donc ici, c'est quand tu es baptisé du Saint-Esprit, comme nous avons dit, le Saint-Esprit, sur le remplissage, le Saint-Esprit, quand il te oint, quand tu remplis le Saint-Esprit, automatiquement, il conduit en toi une onction. Donc c'est l'onction du Saint-Esprit. Ici aussi, il faut noter que le Saint-Esprit, l'onction ne vient pas tous du Saint-Esprit. L'onction vient de l'esprit auquel tu es animé, de l'esprit auquel tu es soumis. Donc si c'est le Saint-Esprit qui est en toi, tu auras l'onction de Dieu. Mais si c'est l'esprit du diable, tu auras aussi l'onction du diable. Donc là-dessus, il faut comprendre que c'est le Saint-Esprit qui conduit à l'onction et non l'onction qui conduit au Saint-Esprit. Donc, bien mes frères dans le Seigneur, cela, il suffira de voir dans le livre de Samuel 3, le verset 39. On peut aussi lire dans le livre de Nombre 4, le verset 16. On peut aussi voir dans ce même livre de Nombre 18, le verset 8. Aussi dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 10, le verset 27, qui nous montre comment ce que par la grâce du Seigneur, on peut manifester l'onction quand on est rempli de l'Esprit. Je crois que là-dessus, bien mes frères dans le Seigneur, nous en avons donné la réponse permettant à ce que nous puissions comprendre cette différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Ici, il faut retenir, comme ce que nous avons dit en amont, on ne peut pas séparer la vue de l'œil. C'est l'œil qui conduit à la vue. Donc, c'est le Saint-Esprit qui conduit à l'onction. La deuxième question est celle qui nous dit, dans Juge, on nous dit que Samson était saisi par l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi pas on parle du Saint-Esprit? Nous avons dit ceci. Le Saint-Esprit, ce terme, est venu dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, tous ceux qui ont travaillé dans l'Ancienne Alliance ne recevaient pas le Saint-Esprit, mais ils recevaient l'Esprit de Jéhovah. Le Saint-Esprit, ce terme est venu dans la Nouvelle Alliance, quand on est arrivé dans la dispensation de la grâce. Et n'oubliez pas ici
que Dieu inaugura la dispensation de la grâce avec Abraham. D'où on parle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Car Dieu est parfait en trois. Voilà pourquoi chaque dispensation ici joue un rôle donné. Dieu avait vu comment l'Église devait-il survivre après lui. Comment l'Église devait-elle marcher après lui. Comment l'Église devait-elle marcher dans la droiture de ce que lui, il voulait de l'Église. Alors, il s'est dit, la chose merveilleuse à laquelle l'Église doit avoir pour marcher dignement, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette qualité-là, cette puissance qui nous permet de marcher dans la droiture avec Christ. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas vivre dans le péché. C'est parce qu'en lui, il y a le Saint-Esprit, cette force qui lui permet de marcher dans la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit a été donné à la nouvelle alliance pour permettre à l'Église de marcher dans la droiture de la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, qui est l'ombre des choses à venir, Dieu ne pouvait pas ici leur donner le Saint-Esprit, mais il leur donnait son esprit, c'est l'esprit de Jéhovah, le Dieu créateur. C'est là où vous remarquez que dans l'ancien temps, Dieu n'était pas dans l'homme, mais Dieu était avec l'homme. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est dans l'homme. C'est ça le Saint-Esprit. Il nous rend saints, il nous rend justes, il nous rend dignes de marcher avec lui, de marcher, que lui, il marche en nous, afin que nous puissions accomplir sa volonté. Parce que l'Église doit vivre et marcher avec la puissance du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus qui est en nous, qui marche avec nous. D'où Samson, étant dans l'ancienne alliance, ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est conditionné par le salut. Or, dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas le salut. L'ancienne alliance n'effaçait pas le péché. L'ancienne alliance couvrait le péché. C'est dans la nouvelle alliance qu'on enlève le péché. Voilà pourquoi vous remarquerez que quand nous lisons dans le livre de la Genèse, quand Adam et Ève avaient péché, qu'est-ce que Dieu avait fait? La Bible dit, il tua l'agneau, il prit la peau qui leur fit des vêtements. Donc ici, c'était l'agneau. Or, il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va élever un homme à la dimension d'un animal pour venir ôter le péché. C'est ça qui fait que quand Jean va voir Jésus, il ne va pas voir un homme venir, mais il va voir un animal, c'est-à-dire l'agneau. C'est pour apporter le salut. Non, pour conserver le salut que nous avons acquis au moyen du sacrifice de l'agneau, il nous fallait quelque chose qui devait veiller sur nous. Cette chose-là qui veille sur nous, c'est le Saint-Esprit, qui fait de nous des justes par la grâce du Seigneur. Là-dessus, nous croyons que nous avons apporté des lumières à cette question. La troisième qui nous dit la différence entre sainteté et sanctification. Purification et pureté. La sanctification, c'est l'action de sanctifier. En effet, de ce qui est sanctifié. Déjà, il faut noter ici, le mot signifie mis à part pour un usage sacré et s'applique autour des choses qu'aux personnes, qui est synonyme de sainteté. Donc, quand on parle de la sanctification, c'est quelque chose qui est mis à part pour l'usage sacré. Et ça conduit à la sainteté. Donc, c'est la sanctification qui conduit à la sainteté. Et non la sainteté qui conduit à la sanctification. C'est la sanctification qui conduit à la sainteté. Quand tu es sanctifié, ça te conduit à la sainteté. La pureté et la purification. Ici, ces deux termes, bien mes frères dans le Seigneur, bien mes frères dans le Seigneur, ne peuvent pas être prises à la même dimension. Parce que quand on parle de pureté, c'est la qualité de ce qui est pur. La qualité de ce qui est pur. Par contre, la purification, c'est l'action de purger des matières étrangères. Ici, l'exemple est de savoir, bien mes frères dans le Seigneur, quand nous prenons dans le Lévitique 12, le verset 4. La Bible dit que la femme, dans son état d'impureté,
devait être à l'extérieur du camp afin de se purifier. Une fois qu'elle finissait sa purification, c'est là où elle revenait au milieu de la foule. Vous voyez que la purification était d'enlever, donc expulser, purger tout ce qui faisait qu'elle ne soit pas pure. Par contre, la pureté, c'est la qualité de ce qui est pur. Cela nous emmène à voir dans le livre d'Exode 24, verset 10, ainsi que dans le livre de 2 Samuel 22, verset 21. Là, nous comprenons c'est quoi la pureté. La purification, il nous suffit juste de voir l'action qui va faire Pilate, qui est écrit dans le livre de Matthieu 27, verset 24. Pilate demande à la foule, qui voulez-vous qu'on puisse crucifier entre Jésus ou Barabbas? Toute la foule va crier le nom de Barabbas. Mais Pilate, pour s'exempter de cet acte, que va-t-il faire? Il va aller laver ses mains. Qui est l'action de faire quoi? L'action de se purifier. Il s'est purifié, ce n'est plus mon problème, mais c'est votre problème. Donc je m'acquitte de ce problème parce qu'il s'est purifié en lavant. Il s'est lavé les mains, qui est l'action de se purifier. Donc la pureté, c'est la qualité de ce qui est pur. Une fois que tu passes à la purification, tu deviens quelque chose de pur, de juste, qu'on acceptera à servir de ce qui est spirituel. Nous pensons ici, par la grâce du Seigneur, apporter connaissance aux enfants de Dieu de ce qu'ils ont émis comme question par rapport, bien mes frères et Seigneur, à la marche avec Christ. Donc, là-dessus, nous devons retenir tous ensemble que l'onction est conditionnée par le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction de Dieu. Dans l'ancien temps, ils ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils étaient dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, ils recevaient l'Esprit de Jéhovah. C'est le salut qui emmène le Saint-Esprit. S'il n'y a pas de salut, on n'a pas le Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas le salut. Le salut, c'est dans la nouvelle alliance. Donc, voilà pourquoi, ici, bien mes frères dans le Seigneur, nous connaissons tous que la condition de la nouvelle alliance, c'est la nouvelle naissance. Voilà, bien mes frères dans le Seigneur. Que le Dieu de grâce puisse vous combler encore. Que le Dieu de grâce puisse encore, bien mes frères dans le Seigneur, multiplier sa grâce autour de vous, permettant que vous soyez des chrétiens affermés, des chrétiens marchant dans la droiture, accomplissant ici la volonté du Seigneur. Merci beaucoup. Nous allons donc ici prier le Seigneur pour clore ici notre journée d'aujourd'hui par tout ce que nous avons eu à répondre à nos bien-aimés. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons un grand merci. Nous savons que Père des grâces, le voile doit être ôté au-dessus de nous pour nous permettre de marcher dans la droiture, de marcher dans la vérité, de marcher dignement avec toi, Seigneur. Ô Père, si parmi ton peuple il y a des malades, ô Dieu, nous te prions de les guérir. S'il y a ceux qui ont des situations, Père, nous te prions de les visiter. Car tu es l'Éternel qui nous fait du bien par ta parole qui déclare: je veux que tu sois en bonne santé, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme au Dieu de gloire. Pendant que le monde s'assombrit, Seigneur, au Père éternel, ô Dieu, nous savons que ta lumière est sur tes enfants. Car, Seigneur, tant que la grâce et la paix des grâces, le sang coule encore pour nous pardonner de tous nos péchés, pour nous laver de toutes nos souillures, ô Dieu de gloire. Alors, bénis ton Église à travers le monde, bénis ton Église partout où tes enfants y sont, Seigneur, ô Père. Visite-les, bénis-les, fais-les du bien au Dieu de gloire, et que nous marchons avec toi, Seigneur, jusqu'à l'enlèvement pour glorifier ici le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez remplis de sa grâce, et à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, Seigneur, nous te prions de les visiter pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.